Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré au troisième tome de Wildcats qui ne s'appelle pas Origine tome 3 mais qui s'appelle Évolution et puisqu'il est scénarisé par Alan Moore et que c'est Alan Moore le dénominateur commun de cet album Wildcats. Vous connaissez, si vous avez lu les premiers volumes ou si vous avez vu mes page à page, c'est la série créée par Jim Lee en 1992 qui très vite a été prise en charge par d'autres talents, puisque c'est la force de Jim Lee, c'est de savoir s'accompagner des meilleurs. Dans les deux premières intégrales, vous avez les 14 premiers numéros, puis il y a eu un numéro signé Eric Larsen et James Morrison, le scénariste de Golden Age par exemple et de Starman, est venu scénarisé quelques épisodes dessinés magnifiquement par Travis Charest, qui avait déjà fait quelques pages ça et là dans des Wildcats auparavant. Travis Charest qu'on va retrouver dans cet album, mais à partir du numéro 21, si je ne me trompe pas, nous allons vérifier tout ça exactement. Et jusqu'au numéro 34, c'est Monsieur Alan Moore, le scénariste de Watchmen et plus tard scénariste de séries comme La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, Tom Strong, Promethea, qui arrive aux manettes de la série. Nous sommes en 1995, nous sommes quelques années après son succès incroyable sur Watchmen. Et le scénariste anglais a évidemment des choses à raconter. Il va triturer les Wildcats. Regardez la couverture du premier numéro et la couverture du numéro 21. Vous ne reconnaissez aucun personnage, c'est normal. Il a décidé de relancer les dés à Alan Moore. Il a décidé de tout casser et de repartir avec une nouvelle mythologie et de donner de la profondeur, du corps, une histoire, un background à tous ces personnages et à faire en sorte que l'univers des Wildcats soit bien plus large et bien plus important que ce qu'on avait pu connaître jusque présent. Alors, une des particularités du run d'Alan Moore, c'est que il a eu énormément de dessinateurs, Travis Charest, Jim Lee, Kevin Maguire, Ryan Benjamin, Dave Johnson, Kevin Nolan, Scott Clark, Dexter Vines, Aaron Wiesenfeld, Pat Lee, Matt Broom, Carlos Danda et Rob Stotz. Puis alors les encreurs, on n'en parle même pas. Et c'est Alex Nikolavitch qui a fait la traduction d'Alan Moore, ce qui est un petit plus. Voilà le programme, épisode 21 à 34, et puis quelques pages du numéro 50 qu'on pourra découvrir là-dedans. Le scénariste et traducteur Alex Nikolovitch écrit un petit mot et on entre tout de suite dans l'épisode 21 où on ne reconnaît plus rien parce qu'il y a cette équipe, donc la couverture est quand même signée par Jim Lee, mais là c'est Travis Charest. On voit le personnage de Savante qu'on avait vu sous le run de Chris Claremont, mais on ne retrouve pas Grifter, on ne retrouve pas Zilot. Là vous voyez Deathblow, là vous voyez Mister Majestic qu'on avait également vu par le passé et c'est une toute autre mythologie qui va apparaître et de nouveaux personnages qui vont faire leur apparition avec Tao, bien entendu, un personnage très mystérieux et avec des personnages fous comme vous pouvez le voir. Qu'est-ce que c'est bien et qu'est-ce que c'était chouette. Je me souviens avoir été un peu déboussolé de ne pas retrouver les héros que j'aimais à l'époque, mais je me souviens aussi que c'était assez étonnant puisque dès la fin du premier numéro, on voit l'équipe originelle perdue dans la galaxie, dans une sorte de vaisseau de station et on leur rend hommage, longue vie aux Wildcats. Alors, on arrive avec le numéro 22. Alors, je crois que c'est Kevin Maguire qui a fait le numéro 22. Il faut qu'on regarde évidemment Kevin Maguire. Donc en fait, Alan Moore a énormément changé de dessinateur. Alors, Kevin Maguire, on connaît son style tout en rondeur, tout en finesse. Il n'était pas le très grand Kevin Maguire qu'il est aujourd'hui, mais il y avait évidemment de bonnes bases. Énormément d'artistes sont nés et ont éclos dans les années Wildstorm et dans les années Jim Lee. Il a été vraiment un incubateur à talent, Jim Lee, et c'était un plaisir de voir ces épisodes. Couverture de Travis Charest. L'épisode est signé Ryan Benjamin. Alors Ryan Benjamin, vous le connaissez, donc on est bien sur l'épisode numéro 23. On va bien suivre ça. Ryan Benjamin qui fait ce numéro. Ryan Benjamin, il avait fait plein de séries chez Wildstorm. On dirait même du Scott Clark par moment. C'est lui qui avait pris la suite notamment de Wells Portaccio sur Heroes Reborn Iron Man, vous voyez. Moi c'est un dessinateur que j'ai toujours adoré, Ryan Benjamin, et je trouve qu'il est vraiment très très doué. Et tous ces dessinateurs ont vraiment appris leur métier
chez Wildstorm à côté de Jim Lee et ils ont fait des merveilles. Épisode 24, également dessiné par Ryan Benjamin, si je ne me trompe pas. Voilà, donc il fait 2 numéros d'affilée. Voilà, il n'était pas encore le très grand talent qu'il est devenu, mais il y avait une bonne base. Et donc, Alan Moore a assisté à cette valse des dessinateurs avec énormément de talent. Alors, dès le numéro 25, je me souviens parce que cette couverture, elle était en chromium, elle était magnifique, elle était sur 2 pages. Elle était tout simplement superbe. Sont crédités au dessin Dave Johnson et Kevin Nolan, mais je crois que là on est sur du Kevin Nolan, là c'est sûr, c'est magnifique. Ça c'est du très très beau Kevin Nolan. Et Dave Johnson, il a un dessin beaucoup plus rond. Donc ça c'est sûr que c'est du Kevin Nolan. Et après, je crois que quand c'est... après, oh là là, j'ai du mal à différencier les deux. Et quelques pages, évidemment, à la fin, de Travis Charest qui revenait. Travis Charest qui n'a jamais été le plus rapide des dessinateurs. Il a mis 22 ans avant de refaire un comics. Voilà, ces pages de Travis Charest, qui n'est pas crédité dans cet album, mais qui a bien fait ses pages, on le reconnaît. C'est un épisode double, hein, c'était un épisode géant, cet épisode 25, il était absolument exceptionnel. Et c'est non, regardez comme c'était chouette. Épisode 26, Travis Charest aussi, avec Dave Johnson. Donc là, on va bien voir la différence pour les dessinateurs parce qu'ils ont des styles diamétralement opposés. Regardez l'élégance et la beauté de ces pages. Travis Charest est vraiment un dessinateur qu'il faut redécouvrir et je pense que l'achat de ce tome, si vous avez décidé d'en faire l'acquisition, va vous réconcilier ou vous donner envie d'en savoir plus. Ensuite, donc Dave Johnson, un dessinateur qui a aussi beaucoup travaillé initialement chez Wildstorm. Il avait fait, je crois, de mémoire du Stormwatch également. Épisode 27, dessiné par quelqu'un que j'adorais, aussi un élève de Jim Lee et du studio Wildstorm et Hommage aux Comics, Scott Clark qui avait fait pas mal d'épisodes de la série Stormwatch et qui avait fait cet épisode de Wildcats et qui ensuite ira faire du Alpha Flight chez de la division Alpha chez Marvel avec Steven D. Seagal. C'était tout simplement fabuleux. Et Dave Johnson, là, dans un style qui ressemble vraiment au style qui sera le sien. Il a vraiment trouvé sa voie là, et c'est vraiment magnifique. Épisode 28. L'épisode 28 est dessiné par le fabuleux Aaron Wiesenfeld. Il y a du Travis Charest également aussi. Aaron Wiesenfeld est un dessinateur qui avait fait la série Team 7, donc qui était un petit peu un prequel de To Wildcat. Ça, c'est du Travis Charest, on reconnaît. Et j'adorais le dessin de Aaron Wiesenfeld qui avait lancé sa propre série chez Image Comics. Fallen Angel ou un truc comme ça, Guarding Angel, un truc comme ça, et c'était magnifique. Malheureusement, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Voilà, je n'ai aucune nouvelle de ce dessinateur. Voilà. Alors, donc là, il y a une petite parenthèse sur le crossover de l'année 96, puisqu'il y avait des épisodes qui étaient entrelacés dans un crossover. Et là, on arrive sur Wildcats 29, dessiné donc par Travis Charest. C'est dessiné par Travis Charest et toujours Ryan Benjamin. Donc là, c'est du Travis Charest, on reconnaît. Et après, on va, je pense, avoir quelques pages. Oh, comme c'était chouette, ça. Quelques pages, je pense, par donc Ryan Benjamin. Ah, dans un style qui, voilà, ça, on reconnaît bien Ryan Benjamin. Il avait déjà énormément progressé. Il était déjà devenu un très très grand dessinateur. Épisode 30. L'épisode 30 est dessiné par Ryan Benjamin et Travis Charest. Donc c'est bien, ils se partageaient les duties, ils se partageaient les épisodes. Donc vous l'avez remarqué, c'est le retour des personnages originels. Les pages que vous voyez se mettent en scène le personnage de Cybernary, un personnage créé par Nick Banabat, qui malheureusement est décédé lui aussi. Les Gen 13 sont là, donc l'univers commence vraiment à prendre corps. Et donc on a les épisodes, je crois, relatifs à ce crossover. Et donc si vous ne comprenez pas toute l'histoire, c'est normal. Épisode 31 avec le retour de Jim Lee. Et ça fait plaisir. Couverture de Jim Lee et donc épisode 31, Jim Lee, Richard Bennett et Travis Charest. J'adorais Richard Bennett aussi, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Donc voilà, Travis Charest. Alors là, c'était le trio gagnant, hein, Richard Bennett, Jim Lee, Travis Charest. C'était absolument magnifique de revoir tous ces auteurs et tous ces dessinateurs travailler ensemble. Ensuite, il a fait l'épisode 32. Dans le 32, il y a du Matt Broom, je pense, Pat Lee
et Jim Lee. Donc Jim Lee, je reconnais, Pat Lee, donc Matt Broom qui avait fait aussi un Wildcat X-Men, le 4e, dessiné, scénarisé par Warren Ellis. Ça, c'est des pages de Jim Lee. Alors c'est marrant parce que le style est vachement plus rond. Je pense qu'il l'a fait rapidement. Ça, c'est, je reconnais Richard Bennett. Ça, c'est évidemment du Richard Bennett. Et donc, une époque absolument incroyable. Épisode 33, quant à lui, dessiné par Matt Broom. Après, c'est Matt Broom qui devient le dessinateur régulier de la série. Et qui fait des choses super. Pareil, je ne sais pas ce qui est devenu Matt Broom. Il y a beaucoup de gens qui ont quitté les comics parce que les comics, c'est beaucoup de travail, très peu de reconnaissance, pas de droit d'auteur et puis des heures et des heures de travail tout seul à sa table. Et souvent, il y en a plein qui sont partis dans le cinéma, dans le jeu vidéo. Couverture magnifique du numéro 34 avec ça, la grosse signature de Matt Broom, je me souviens. Toujours sur le scénario d'Alan Moore qui, je dis, avait fait grandir les Wildcats et qui avait vraiment... proposer quelque chose d'intéressant là-dedans. Et donc c'était vraiment super. Vraiment, c'était chouette. Épisode 50, ok, on fait un saut dans le temps. Je me souviens plus qui a fait les épisodes 35 à 49. Et là, retour de James Robinson, Alan Moore également. Cette couverture était géniale avec le nom des personnages M, Void, Voodoo, Spartan, Ladytron, etc. Donc des pages de Travis Charest, magnifique. Et après le 50, il y a eu un relaunch, je vais vous expliquer. Et puis alors après, on a droit à la mini-série dessinée par Carlos Nanda. Je crois que c'était un one-shot, oui, c'était un one-shot, c'était pas une mini-série, c'était un one-shot de Majestic, parce qu'après, il a eu droit à sa mini-série. La mini-série, d'ailleurs, était dessinée par Ed McGuinness, sur un scénario d'Alan Moore, si je ne me trompe pas, et Alan Moore avait fait ce one-shot du personnage de Mister Majestic, donc qui ressemble à tout ce qu'il a pu faire à chaque fois qu'il s'est amusé à déifier les super-héros. Et c'était tout simplement génial. Petit outro, et on arrive sur la fin. Aux États-Unis, ensuite, il y a eu un relaunch signé Scott Lobdell et Travis Charest avec Brian Hitch qui a fait un numéro, puis l'arrivée de Joey Casey au scénario, puis l'arrivée de Sean Phillips au dessin, et puis après il y a eu encore un relaunch, ça s'appelait Wildcat 3.0. C'est une série très terre à terre, beaucoup plus vertigo, scénarisée par Joey Casey avec des dessins de Dustin Nguyen, et voilà. Et Alan Moore a évidemment œuvré à rendre les Wildcats absolument incontournable et cultissime grâce à son talent et à son énergie et le vivier de dessinateurs que je vous ai présenté. Donc vous savez, de temps en temps il y a des belles surprises. Si vous attendez un enfant, vous pouvez en avoir un, vous pouvez en avoir deux, vous pouvez en avoir trois. L'avantage c'est qu'on a eu droit à 3 albums Wildcats pour les fêtes de fin d'année, et je vous invite à regarder les émissions sur les 2 premiers albums que j'ai pu faire, et vraiment je vous invite à plonger dans cet univers fascinant qui a révolutionné les comics et qui a marqué l'histoire. Une série qui s'est vendue à des millions d'exemplaires et qui nous a fait rêver dans les années 90. Les années 90 sont souvent décriées, et moi, elles m'ont encore plus fait aimer les comics avec tous ces talents et tous ces dessinateurs fabuleux qui sont nés à cette époque, véritablement. Et c'est quelque chose d'exceptionnel et précieux. Voilà. Je vous invite à découvrir tout ça en lien en descriptif de la vidéo. Je vous invite à faire l'acquisition de ces bouquins, non pas à la FNAC, chez Cultura ou sur Amazon, mais vraiment chez votre libraire indépendant. C'est important de le faire travailler. Moi, je vous mets des liens en descriptif de la vidéo si vous le souhaitez, bien entendu, aucune obligation. Je vous invite évidemment à soutenir la chaîne avec le compte Tipeee si vous aimez ces pages à page et tout le contenu que je propose à longueur d'année. Merci à vous et bien entendu, bon visionnage et surtout bonne lecture. Je vous invite à découvrir ces Wildcats, vous ne serez absolument pas déçus. Salut!